potes, c'est Delta Prod, on se met vidéo aujourd'hui sur, on va apprendre les balises à retenir. Donc tout simplement, d'abord, nous allons ouvrir Sublime Text et apprendre comment mettre le petit sélection où on peut avoir les deux. Donc c'est tout simplement, vous allez dans Open Folder, dans Bureau. Donc moi c'est normal, c'est parce que dans Bureau mon dossier site YTB, il est dans Bureau. Cours YTB plutôt, et il est dans Bureau. Donc nous cliquons sur le dossier, nous cliquons sur sélectionner un dossier. Donc dans cet épisode nous avons appris comment mettre un titre à la page, donc un titre qui est ici, un paragraphe là, un H1 et aussi du CSS. Donc maintenant nous allons retenir les balises qui sont les balises de base. Donc tout simplement, bien sûr, il faudra abaisser et mettre par ici si vous voulez une feuille HTML par exemple. Là si je clique, comme l'HTML il est peigné, ça va me faire ça, mais si je clique là et que je fais ça, ça me fait ça, ça m'énerve. Je clique sur le CSS, je prends l'HTML et je le mets là. Je prends l'HTML et je prends le CSS. Oh oui, j'arrive plus. Et dis donc, voilà. Bref, donc vous déplacez juste ça et oula. C'est tellement rapide. Bref, du coup, nous allons voir comment relier deux pages d'HTML entre elles. Tout simplement, d'abord, nous allons ouvrir notre site. Donc, affichage. Donc, j'affiche les éléments du bureau. Cours YTB. Index. Nous l'ouvrons. Et nous allons. Donc, moi, je vous conseille, quand vous avez plein d'applications comme ça, d'enlever les éléments du bureau, ça vous permet. Donc, nous avons fait ça. Mais maintenant, imaginez qu'on va faire plusieurs pages. Une où il va avoir toutes les informations du site. Donc voilà, nous mettons... Ouais, je comprends pas. Nous mettrons donc toutes les informations du site. Où il y a plein d'informations, quoi, tout court. Donc on va mettre ça. Donc en fait, vous mettez l'orem, L-O-R-E-M, et vous faites Shift. Comme ça vous permet, Tab plutôt. Comme ça vous permet de créer des textes en latin assez rapidement. Donc imaginez qu'ici, on a en H1 le titre. Donc mon super site. Donc nous allons mettre le site et en construction, mais revenez plus tard. Voilà. Donc là, nous allons CTRL S et imaginons que on veut relier ce paragraphe à un autre où il y aura des infos. Donc tout simplement, c'est super basique. Nous allons créer une nouvelle page que nous allons mettre ici. Nous allons l'enregistrer. Donc save. Ici toujours en HTML. Donc nous allons mettre info. Donc il faut des titres basiques. Il faut que vous mettez des titres basiques. Donc info.html. Oui, j'ai bien mis HTML, mais jamais sûr. Et tout simplement, donc nous allons faire le petit raccourci. Donc je vous invite à mettre HTML5. Donc nous allons mettre info. Donc pour un petit peu plus de style, je fais comme ça. Parce que le site, on imaginerait qu'il s'appelle ceci est un titre. Bref, nous allons mettre H1. Nous allons mettre les infos. Quelle erreur. Mes infos. Et ici, nous allons mettre un petit H2. Attention. Important. Et je vais vous donner le texte qui est hyper important, qu'il faudra toujours mettre.
Donc, merde, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, je vous ai déjà donné la balise pour mettre des liens. C'est l'habitude, tout le monde se trompe, donc même moi. Donc si vous vous trompez, c'est normal. Plein de personnes se trompent. Donc ici, attention, important. Attention, encore plus important. Vraiment, il faut vraiment que ce soit très important. C'est du foutage de gueule. Mais pourquoi il me met une balise? Merde. Ok, ça tout court marche pas. Bref, on s'en fout. Donc du coup, nous mettons ça et imaginons on veut mettre que par ici, on accède. Donc tout d'abord, avant, on va mettre le petit link CSS et le méta. Alors, méta, donc sharpness UTF-8. Après, qu'est-ce que je fais? On va mettre ça. On va mettre une balise link. Voilà, en href style.css. Nous allons sauvegarder et tout simplement ici nous allons mettre une balise A. Donc H2. Non, on va le mettre en. Je préférerais le mettre en dessous de la balise P ici. Donc nous allons mettre un H2 ici avec un menu. Et ici nous allons mettre une balise A. Et dans href nous allons mettre info. Imaginons le info, il est dans un sous-dossier. Donc vous allez dans un dossier plutôt. Vous allez mettre le nom du dossier, vous allez faire slash info.html. Mais imaginons, vous avez mis le index dans un dossier et le info dans un sous-dossier. Donc ici c'est tout simple, nous allons mettre 2 points. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais appeler de dossier 2 points. Et donc là, il va savoir qu'en fait, le info HTML, il est dans un dossier derrière le dossier index. Mais moi, tout court, je l'ai mis dans le même dossier. Donc, nous sauvegardons comme ça. Donc, aussi, là, surtout important, donc, parce que vous voulez enlever les petits traits. Donc, les petits traits, parce que il y aura tout le temps des petits traits dans les liens. Regardez si je réactualise. Il y a... C'est fait exprès en fait. Ouais, je pense que c'est fait exprès. C'est bizarre. Ah non, c'est moi qui l'ai désactivé. Attends. Attendez. Ah, c'est normal. J'ai pas mis de nom ici. Donc info sur... Bon, pendant un petit moment, je me suis dit, j'ai fait une connerie. Bref, du coup, info sur moi et vous voulez enlever le petit bâton. Donc ici, si on clique, bien sûr, tout est important. Mais ça va être violet, vous voulez mettre donc une petite couleur donc en bleu. Donc nous allons mettre color blue. Vous voulez enlever le petit trait. Donc c'est tout simplement background. Non, c'est text decoration. Je suis con. Donc text decoration et vous mettez none. Donc ça veut dire pas de décoration. Donc vous enlevez et ici il est en bleu. Si on clique dessus, ça reste toujours en bleu. Et imaginons après, donc aussi les bases, nous voulons mettre que le A, quand je vais passer ma souris dessus, et bah il va voir ça va changer de couleur. Donc nous allons mettre A, 2 points, over. Donc là, ça veut dire quand je passe sur le A. Nous allons mettre color, color, 2 points, green. Merde. Et nous allons sauvegarder. Et si on réactualise, dès que je passe dessus, on a la couleur en vert. Et ça marche pas que sur les liens. Par exemple, sur mon H1, je vais mettre en 2 points over. Toujours. Donc H1, 2 points
over, je mette que la couleur c'est rouge. Color red. Ah merde, j'ai pas mis de point. Bref. Color red. Et du coup, nous allons réactualiser. Bien sûr, ce qui marche... Non, ça marche. Donc du coup, nous allons réactualiser. Et bien sûr, et c'est un grand fail. Parce que j'ai mis un point virgule devant. Bref, du coup, je me disais... Donc faites attention parce que quand tu passes ici, ça marche. Mais ça marche pas pour ça. Pour les liens, non. Ça marche. Du coup, quand on passe là, ça me met ça. Donc, par exemple, imaginons, nous voulons placer, donc la dernière chose, nous voulons placer donc les positions en CSS. Et donc, c'est super simple. Donc, nous voulons placer tous les boutons en haut à droite. Donc, nous allons mettre position. Nous allons mettre absolute, donc pour qu'il reste normal. Et en dessous, nous allons mettre top. Donc, top, c'est par rapport où il est, par rapport au toit. Donc nous allons mettre, nous allons coller au toit. Donc nous allons mettre 0 EM. Donc vous saurez, il y a PX. Mais moi je travaille souvent en EM, c'est moins précis, mais PX c'est pour quelque chose. Et donc right, donc c'est par rapport à la droite. Donc nous allons mettre 2 petites lettres. Donc EM c'est des lettres. Et donc dès que nous sauvegardons, notre bouton il apparaît là. Et si on clique, ça marche toujours. Bref, j'espère que ces informations vous auraient été utiles. Et moi, je vous dis bonne continuation. Ne lâchez pas l'HTML comme ça m'est arrivé, parce que souvent, ça vous donne plus envie. Mais il faut se motiver à des moments quand vous avez plus envie. Et moi, je vous dis à plus. Tchuss!